BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Peut-on enchaîner les comités de concertation les uns derrière les autres? C'est la question que devait résoudre aujourd'hui le Premier ministre Alexander De Croo. Nous venons d'avoir déjà 2 comités de concertation en 2 semaines. Jan Jan Bon, ministre-président flamand, en demande un 3e. Et il faut dire que les chiffres des contaminations explosent en Flandre, que le système de tracing y est désormais totalement paralysé et les hôpitaux très proches de la saturation. Oui, mais voilà, avancer un nouveau comité de concertation dont on avait dit qu'il devait avoir lieu à la mi-décembre, c'est quand même donner une impression de football panique, contribuer à une certaine dramatisation qui n'est peut-être pas nécessaire et accessoirement donner l'impression que le fédéral danse quand la région flamande le siffle. À l'inverse, ne pas convoquer de comité de concertation, c'est prendre le risque de laisser passer quelques jours supplémentaires dans un paysage sanitaire dont le baromètre reste bloqué sur la case mauvais temps et qu'on finisse par vous le reprocher si jamais la situation dégénère vraiment. Dilemme donc compliqué, privilège de Premier ministre qui a seul la responsabilité de convoquer ou pas ce fameux comité de concertation, même si on imagine bien que les téléphones ont beaucoup chauffé ces derniers jours entre les différents niveaux de pouvoir. Ce qui illustre cet épisode, c'est la subtilité du pilotage de la Maison Belgique en période de crise. Car non, le Premier ministre n'a pas vraiment les pleins pouvoirs chez nous. Il ne lui suffit pas, comme Emmanuel Macron, d'apparaître à la télévision pour fixer le cap, laissant ensuite aux différents ministres la responsabilité de décliner le détail des mesures. En Belgique, dans ce fédéralisme qui est le nôtre, la santé relève, on l'a déjà suffisamment souligné, de plusieurs niveaux de pouvoir. L'éducation dépend des communautés. Le contrôle des mesures avec la justice et l'intérieur, c'est le fédéral. Et les régions ont leur mot à dire, notamment par l'intermédiaire des gouverneurs. On doit donc se mettre d'accord avant de communiquer. C'est ce qui explique que ces fameux comités de concertation sont si importants, si spectaculaires. Un outil pas facile à manier, un processus de décision lourd, compliqué, un risque de fuite dans la presse et de petites phrases qui ressemblent à de la surenchère parfois, et une apparence de conférence diplomatique permanente, mais c'est indispensable. Alors ces derniers jours, la crispation est sensible autour des écoles, pas parce que les enfants seraient particulièrement à risque, ce ne sont pas eux qu'on retrouve dans les hôpitaux, à quelques rares exceptions près, mais parce que de l'avis des épidémiologistes, l'école joue un rôle dans la transmission du virus. Alors c'est peut-être la solution de facilité. Renvoyer les écoliers chez eux, c'est aussi obliger les parents à rester à la maison. Mais ce débat est de nouveau sur la table. Et à défaut de fermer les écoles ou de retourner à l'enseignement à distance, on aimerait bien, pour certains épidémiologistes, au moins imposer le masque aux enfants de l'école primaire. Avec un sentiment d'injustice pour ceux qui s'opposent à l'enseignement à distance ou au masque pour les plus petits, parce que ça pénalise réellement les enfants. Et en retour, un sentiment d'exaspération de ceux qui pensent que ces mesures sont nécessaires et qui s'impatientent qu'on ne les prenne pas plus vite. Pour l'instant, il faut quand même noter que chez nos voisins, par exemple, les écoles restent ouvertes, mais qu'on porte le masque. Regardez ce qui se fait en France ou aux Pays-Bas, ça donne toujours une petite idée de ce qui est nécessaire chez nous. Si on multiplie les comités de concertation ces dernières semaines, c'est peut-être justement parce qu'on n'arrive pas à prendre de mesures sur le front des écoles. Entre Frank van den Broek et une partie des experts qui veulent qu'on y applique des mesures fortes et qui n'arrêtent pas de le répéter, et en face, les 2 ministres de l'éducation, Ben Waits pour les néerlandophones, Caroline Désir pour les francophones, qui veulent protéger ce secteur et le bien-être des élèves. C'est même devenu une sorte de guerre de tranchées, une opposition très symbolique. Ça nous projette dans une autre réflexion, celle de savoir si la Belgique, dans sa forme fédérale actuelle, est encore un pays gouvernable. Cette forme fédérale qui veut qu'il n'y ait pas un niveau de pouvoir qui soit supérieur à un autre. Quand on parle de la santé publique, d'hôpitaux saturés, de report de soins, de décès, mais aussi du bien-être des enfants, de décrochage scolaire ou de génération sacrifiée, cette question très politique, elle passionne sûrement les constitutionnalistes, les élus et les journalistes. Mais pour les médecins, les infirmiers, les patients, les élèves, leurs enseignants, ça reste une question secondaire.